Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on continue notre petite série de tutoriels et on va apprendre aujourd'hui comment s'inscrire sur le site des impôts en Israël. Donc tout d'abord, pour s'inscrire, on va mettre évidemment comme toujours le lien dans la description. On va cliquer, on va chercher sur Google Rishuma Mas Aknasa Ezorishi et on va arriver sur ce lien. Lorsqu'on est sur ce lien, ça c'est le lien pour les personnes qui ont déjà leur accès à leur espace client. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur si vous n'avez pas encore, veuillez cliquer ici. Quand on clique ici, ça va nous amener sur cet espace. Et là, on commence le processus d'inscription. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va noter le numéro de Théoudat Zéhout de la personne qui souhaite s'inscrire. On va cliquer ici sur Suivant. Et ici, vous voyez que les impôts vont nous proposer une série de questions auxquelles il va falloir répondre. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il vous faut répondre à 2 questions sur ces 4 questions. Et si vous n'avez pas la réponse à toutes ces questions, eh bien, vous pouvez quand même répondre à au moins une de ces questions et continuer tout de même le processus. Donc, on va regarder ensemble le questionnaire, en tout cas les questions qui nous sont proposées. La première question la plus simple, c'est les coordonnées de votre carte bancaire. Vous voyez, vous ouvrez ici et vous avez la possibilité de noter votre numéro de carte, la validité et le CVV. Les impôts préviennent quand même que vous allez si vous avez une carte de type débit, vous allez être débité de 1 shekel, puis recrédité de 1 shekel. C'est juste pour vérifier que la carte fonctionne. Une fois que vous avez noté le numéro de carte, eh bien, vous avez, entre guillemets, validé la première étape. Évidemment, il faut que la carte soit au nom de la personne qui indique son numéro de Théoudat Zéhout. D'accord ? C'est très important que le détenteur de la carte, le numéro de Théoudat Zéhout du détenteur de la carte, soit le même que la personne qui souhaite s'inscrire aux impôts. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser la carte de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, ça va être des informations qui proviennent de votre TOFES 106. Vous vous rappelez, le TOFES 106, c'est le récapitulatif de vos éléments de paye. C'est lorsque vous êtes employé. Et donc là, ce qu'on va chercher à savoir, c'est quel est le montant qui a été prélevé sur votre TOFES 106 sur une année, donc le montant d'impôt qui a été prélevé, retenu à la source par votre employeur. Donc là, par exemple, on va sélectionner en 2023 et on va préciser un montant, c'est juste pour l'exemple, 10 000 shekels par exemple. Ça voudrait dire qu'en 2023, votre employeur a retenu pour vous 10 000 shekels d'impôt de retenue à la source. Si vous ne savez pas, lorsque vous demandez votre TOFES 106 ou lorsque vous allez le récupérer directement sur le site des impôts, eh bien, il vous suffit de regarder dans la case 042 quel est le montant qui est coché, qui est noté juste à côté. Donc, généralement, ça va être les 2 questions principales auxquelles on va répondre. Donc, les détails de votre carte bancaire et les informations principales lorsque vous êtes salarié. Si vous n'êtes pas salarié ou si vous n'avez pas de payer des impôts, à ce moment-là, on peut aller rentrer dans un autre dossier. Et là, c'est demander, par exemple, c'est des informations sur vos déclarations à la TVA ou aux impôts. Donc là, c'est un petit peu pareil. On va sélectionner pour quelle année. Là, c'est Mikdamot Masartassa, donc c'est les acomptes qui ont été payés aux impôts. Lorsque vous avez un dossier fiscal, vous devez payer des acomptes régulièrement, généralement tous les 2 mois. Et là, on va pouvoir choisir, donc par exemple 2024, on va choisir le mois 10. Donc le mois 10, ça voudrait dire la déclaration qui a été faite sur le mois d'octobre, donc pour les mois de septembre-octobre. Et là, on va noter le montant des acomptes que vous avez payés sur cette période. Donc si vous ne le savez pas, demandez-le à votre comptable et votre comptable va pouvoir vous communiquer le montant des acomptes que vous avez payés. C'est un petit peu le même principe sur la TVA. Vous voyez, si vous n'avez pas à payer d'acompte ou si vous ne payez pas d'acompte, vous pouvez toujours choisir sur la déclaration périodique à la TVA. Et là, c'est le même principe. On va sélectionner l'année en cours, on va sélectionner le mois en question et on va noter le montant d'impôt ou de remboursement de TVA que vous avez reçu. Dernière option, mais ça, j'en parle pas vraiment, c'est un code que vous pouvez aller demander sur place aux impôts. On est en train de faire tout ce processus pour éviter d'aller devoir s'inscrire aux impôts. Donc, mettons qu'on va éviter ça. Lorsque vous avez passé ces 2 questions-là, eh bien, vous pouvez ensuite continuer à voir. Donc, vous n'aurez plus qu'à noter votre numéro de téléphone, votre mail, et les impôts vont automatiquement vous octroyer un identifiant. Donc, cet identifiant, c'est généralement 4 chiffres et 2 lettres majuscules. Gardez-le bien, notez-le bien. C'est cet identifiant qui sera compilé. Vous voyez, je vais retourner ici. Vous voyez, ici, on vous demande votre numéro de Théoudat Zéhout. Donc là, on va noter le numéro de Théoudat Zéhout. Et ensuite, code Mishtamesh Kavua. C'est ce numéro-là, que vous venez d'obtenir donc dans l'étape précédente, que vous allez devoir noter. Et une fois que vous notez ce numéro-là, eh bien, vous allez avoir, vous voyez, je vais le noter pour le mien. Et vous voyez, quand on fait Mshare, eh bien, là, ils viennent d'envoyer un SMS. Et ce SMS va permettre de pouvoir rentrer dans votre espace personnel aux impôts. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.